Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de l'édition Steelbook de Planes, Trains and Automobiles disponible sur Blu-ray par Paramount depuis le 23 novembre 2021. Steve Martin interprète Neil Page, un publicitaire qui tente tant bien que mal de retourner à la maison à Chicago depuis New York pour célébrer le Thanksgiving en famille. Cependant, une tempête de neige cause le détournement de son vol vers Wichita au Kansas, soit à plus de 1000 km de chez lui. Pris de court alors que tout est paralysé, Neil n'aura pas le choix que de suivre les conseils de Dale Griffith, un sympathique voyageur de commerce incarné par John Candy. Ces deux hommes que tout oppose feront preuve de débrouillardise pour retourner à la maison le plus rapidement possible afin de fêter en famille. Cette comédie signée John Hughes, dont la première ébauche de scénario a été rédigée en à peine 3 jours, marquait en quelque sorte son retour à des histoires plus adultes, comme l'a été son premier scénario Mr. Mom et les 2 premiers films de National Lampoon Vacation, après plusieurs années passées à raconter les hauts et les bas de la vie adolescente. Initialement, Howard Dutch, mieux connu comme réalisateur de Pretty in Pink, devait réaliser le film, mais Hughes a décidé de prendre en charge le projet après que Steve Martin ait accepté de participer au film. Parmi les acteurs secondaires, on ne peut ignorer la présence marquée de Eddie McClurg, qui était la secrétaire de l'école de Ferris Bueller. Dans Planes, Trains and Automobiles, elle joue le rôle d'une employée d'une entreprise de location de voitures qui fait face à un Steve Martin hors de lui. Elle vole pratiquement la vedette par sa conversation téléphonique improvisée sur ses plans personnels pour le Thanksgiving. Cette édition Blu-ray est une réédition de la version Blu-ray disponible sur le marché depuis 2011. Le contenu du disque est identique à celui de cette ancienne édition, y compris en ce qui a trait au menu et aux suppléments. Ces suppléments sont les suivants. Getting There is Half the Fun, The Story of Planes, Trains and Automobiles. John Hughes, Life Moves Pretty Fast, qui comprend John Hughes, The Voice of a Generation, et Heartbreak and Triumph, The Legacy of John Hughes. John Hughes for Adults, A Tribute to John Candy, ainsi qu'une scène supprimée sur des repas dans l'avion. Heureusement, le transfert vidéo avait été bien effectué et même 10 ans plus tard, l'image demeure belle, même sur une télé 4K. L'audio du film est disponible en anglais, en espagnol et en portugais seulement, tandis que des sous-titres en français sont inclus. Bien que le film se déroule à New York, puis entre Wichita et Chicago, en réalité, la majeure partie a été tournée à Buffalo, dans l'État de New York, en raison d'un manque de neige à Chicago. Même le fameux motel du film ne se trouve pas au Kansas, mais bien en Illinois. Près de 35 ans après sa sortie en 1987, Planes, Trains and Automobiles n'a pas pris une ride et est devenu un film classique du Thanksgiving qui lance bien la période des fêtes. John Hughes a alors prouvé qu'il n'était pas juste un scénariste et réalisateur de films pour ados et que son style d'humour axé sur l'observation de la vie quotidienne et inspiré de faits vécus était parfaitement bien adapté à un public plus mature dans un style qui rappelle par moments les meilleurs scripts de Neil Simon. Cette édition est fortement recommandée, sauf pour ceux qui possèdent déjà une copie Blu-ray datant des 10 dernières années. Planes, Trains and Automobiles obtient la note de 10 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.